Mon père, comme il était médecin, il m'explique, il me dit non, en fait, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. C'est Dieu qui t'a créé, voilà. Tu es né, ne tiens pas compte de ça. Il me dit, le plus important, c'est ce que tu as dans la tête. Aussi, Madame Gloria Sengula, la coordinatrice de la synergie des personnes de petite taille. Depuis notre arrivée ici, au Congo, on a été très bien traités. Depuis l'aéroport à l'hôtel, j'ai même mangé le foufou que j'ai adoré. Mais plutôt de ses qualités, de ses principes et de sa contribution pour pouvoir mener à bien son pays, le business et là où il se trouve. Les personnes de petite taille de la République du Sénégal, mesdames et messieurs les participants à cette journée, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, tout en nous excusant pour ce état avec lequel, à l'occasion de la célébration de la journée internationale des personnes atteintes du nanisme, journée instituée par les Nations Unies et célébrée le 25 octobre de chaque année. Mais pour des raisons évidentes, elle est exceptionnellement célébrée aujourd'hui, c'est le 28 octobre 2021. Mesdames et messieurs, dans son exposé des motifs, car son article 24 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, le Conseil est donc dans son rôle à sa politique de promotion des personnes vivant avec handicap et de lutter contre toute forme de discrimination sociale. Elle avait donc un caractère spécial, d'autant plus qu'elle connaît donc la participation des délégations étrangères, au même desquelles nous avons l'honneur, le privilège de vous présenter, tout en vous priant de les accueillir chaleureusement à la manière de chez nous, avec des applaudissements frénétiques. Le délégué en charge de la jeunesse et la culture à la Fédération sénégalaise des personnes handicapées. Du Conseil économique et social par M. René, rapporteur du CES. Son nom sera suivi de celui de la coordonnatrice de la synergie des personnes de petite taille de la République démocratique du Congo, Mme Sebola Gloria Maria. Puis viendra l'intervention du médecin spécialiste en santé publique, le docteur Pierre Fomekete, qui est présent dans cette salle, conseiller de la République. Après quoi, nous inviterons Mme Jamila et Tapché pour nous partager leurs expériences, avant de céder la parole à quelques familles que nous avons pu également enregistrer pour nous entendre sur la question. Et au terme de cette étape, nous allons respectueusement inviter son Excellence Madame la ministre déléguée pour son mot de circonstance. Tel est le programme, mesdames et messieurs, que j'ai l'honneur à vous présenter. Sans abuser de votre temps très précieux, je voudrais, à présent, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil économique et social, inviter à ces titres M. René Bobo, rapporteur CES, avec qui va prendre la parole pour son mot de bienvenue. Vivant avec handicap, au nom du Président du Conseil économique et social, je vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique cadre de la salle de conférence du Conseil économique et social à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des personnes de petite taille. Le Conseil économique et social de la République démocratique
du Congo, qui a parrainé cette cérémonie spéciale, est une assemblée consultative instituée par l'article 208 de la Constitution de notre pays et dotée de la personnalité juridique. Les conseils économiques et sociaux, autant dans son exposé des motifs de sa loi organique et particulièrement l'article 24, est un cadre de concertation structurée entre différents acteurs socio-économiques du pays qui sont investis par ordonnance présidentielle. Il traduit la volonté du constituant de voir tous ces acteurs de la vie socio-économique réunis en ces lieux, partager la responsabilité du développement national dans le cadre de la démocratie économique et sociale. Sa première mission, c'est de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales, lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. La seconde mission, de sa propre initiative, appeler à l'attention du gouvernement et des provinces des réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays. Parmi ces missions spécifiques, nous pouvons épingler celles qui cadrent avec les sociales et donc avec la cérémonie de ce jour, analyser la conjoncture économique et sociale du pays, assurer le suivi des politiques économiques et sociales nationales, provinciales et internationales, ainsi que les répercussions sur la vie des Congolais. Contribuer à l'information des citoyens sur l'évolution de la situation économique et sociale, formuler des propositions dans les divers domaines économiques et sociaux, favoriser la coopération entre les partenaires économiques et sociaux et contribuer à l'élaboration d'une charte sociale. Voilà pourquoi, en fonction de sa vision et en accord avec le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, le Conseil économique et social s'investit dans la promotion des personnes vivant avec handicap, particulièrement celles de petite taille, souvent marginalisées dans la société. L'implication du Conseil économique et social à promouvoir cette catégorie de nos compatriotes vivant avec cet handicap est une réponse de notre institution de traduire en fait la vision du chef de l'État, le président de la République, celle d'une société congolaise inclusive et qui protège les Congolais vivant avec handicap. Ces derniers, donc les personnes vivant avec handicap, représentent environ 13% de notre population, soit plus de 10 millions de personnes. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres le vendredi dernier, donc le vendredi 22 octobre, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, a abordé encore la question ayant trait à la protection et à la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Dans sa communication, le chef d'État a souligné qu'en raison de leur vulnérabilité, les droits qui leur sont reconnus requièrent des mesures spécifiques et une attention particulière empreinte d'amour, de compassion, de considération et de solidarité de tous. C'est ce qui justifie, entre autres, cette rencontre. Le président de la République est aussi revenu sur la nécessité de finaliser le processus d'élaboration de la loi portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Et c'est ici l'occasion de souligner l'implication personnelle de Madame la ministre déléguée qui fait le suivi de cette loi au niveau de notre Parlement. Pour le porte-parole du gouvernement, cette loi mettra en place un cadre juridique spécifique au niveau national pour une meilleure protection et une meilleure prise en charge de nos compatriotes les plus vulnérables. C'est également ici l'occasion pour le Conseil économique et social de louer l'initiative du chef de l'État pour sa détermination handicap par les institutions à l'inclusion scolaire et professionnelle
et la lutte contre les discriminations. L'enanisme interroge l'acceptation de la diversité par notre société et notre regard porté sur l'altérité. À l'exception de quelques acteurs et humoristes très célèbres, les personnes de petite taille sont peu visibles dans la société. L'énanisme n'a aucune incidence sur les capacités intellectuelles de la personne. La personne de petite taille ne développera que des difficultés physiques ou physiologiques. Les conseils économiques qui bénéficient de l'expertise de Mme Gloria Maria Sembula est mieux placé pour confirmer que bien intégrées, les personnes de petite taille sont utiles à la société. En effet, Mme Gloria Sembula est licenciée en communication sociale de l'Institut facultaire des sciences de la communication et de l'information IFACI à Kinshasa. Elle est ici au Conseil chef de division chargée des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Elle coordonne, on l'a dit tout à l'heure, avec professionnalisme et dextérité la synergie des personnes de petite taille SPPT en sigle en République démocratique du Congo. Excellent, Madame la ministre déléguée, Monsieur le Président du Conseil économique et social, distingués invités, chers collègues, Conseil de la République, face à l'urgence de prendre en compte les revendications de cette catégorie de nos compatriotes, le Conseil économique et social appelle les décideurs publics à agir sur les problèmes de représentation, d'insertion et de prise en charge médicale auxquels les personnes vivant avec handicap, et spécialement les personnes de petite taille, sont confrontées. Excellence, Madame la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Excellence, Monsieur le Président du Conseil économique, Mesdames et Messieurs distingués conseillers de la République, chers parents, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, 9 ans déjà, jour pour jour, depuis que le monde entier célèbre la Journée internationale du nanisme, et c'est le 25 octobre de chaque année. Je suis heureuse de prendre la parole du haut de ces tribunes à l'occasion de cette 9e célébration. Heureuse parce que cette fois-ci, je suis en train de porter plus haut la voix d'une catégorie du nanisme, et c'est le 25 de chaque année. Je suis heureuse de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de cette 9e célébration. Heureuse parce que cette fois-ci, je suis en train de porter plus haut la voix d'une catégorie de personnes à laquelle j'appartiens en leur présence. C'est une façon donc pour moi de dire que cette parole m'accordée n'est pas à moi seule, mais à toutes les personnes vivant avec handicap en général, et particulièrement à la synergie des personnes de petite taille. Je ne suis que le visage et la voix d'une lutte que plusieurs de nos compatriotes mènent dans les silences, dont la douleur est très souvent seule. La personne de petite taille, porteuse du gène d'achondroplasie et toute autre forme de nanisme. Comment parler en quelques minutes au nom de toutes ces personnes et vous faire comprendre le poids de la vie qui pèse sur nos petites épaules? Que faire pour vous faire comprendre que la qualité de vie de personnes de petite taille est profondément affectée à cause du handicap social causé par les regards d'autrui? Je vous épargne de tout ce qui s'est dit au sujet de leurs différences. Quand vous êtes dans une peau comme la mienne, c'est alors que vous comprendrez le sens de tous les mots de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je cite: « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Pouvons-nous estimer sans fausse modestie être nés libres et égaux en dignité et en droit lorsque chaque regard qui se pose sur eux est une interrogation? Lorsque même un guichet, un escalier, un transport en commun, une catégorie de métier, un amour, un mariage sont un défi.
Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les membres de la synergie de personnes de petite taille, mais moi j'ai eu la chance de naître dans une famille très aimante qui n'a aménagé aucun effort pour ma formation. Déjà, merci maman, merci mes parents d'être ce que vous êtes, parce que vous avez fait de moi la femme battante, la femme forte, la femme... On moquerait des autres élèves à l'école, mais j'ai compris très tôt que chaque jour était un combat, chaque jour était un défi, que je devais travailler 2 fois plus fort pour me faire respecter, mais aussi que je devais les faire non pas seulement pour moi, mais surtout pour tous ces enfants, filles et garçons, qui étaient dans les mêmes conditions que moi et qui ont honte et peur de franchir le seuil des portes de leur maison. Voilà, mesdames et messieurs, d'où vient ma motivation à mettre en place la synergie des personnes de petite taille. Mère de 3 enfants, avec les pères différents qui m'a dit une phrase qui m'a perturbée jusqu'alors, je cite, « Le monde est injuste, je pense me suicider, afin d'espérer renaître dans un autre corps que celui-ci, pour que je sois appréciée à ma juste valeur. » Mais je lui ai dit que nous avons la chance que personne ne nous oublie après avoir rencontré. Alors, renaître dans un autre corps, c'est accepter de se diluer dans le 7 milliards d'êtres humains. Cependant, nous devons briller au-delà de toute notre taille, comprendre que cette différence est une richesse. C'est cela même le credo de la synergie de personnes de petite taille. Briller au-delà de notre taille. Cela n'est pas facile, oui, je le reconnais. Je me souviens encore, comme si cela était hier, qu'après avoir fini mes études universitaires, j'ai déposé mes curriculums dans plusieurs entreprises de la place. Une d'elles, était impressionnée par mon passé académique, a décidé de me présenter une offre. Cependant, le jour de l'entretien d'embauche, lorsque l'agent m'a vu en personne, il s'est dit sans se gêner, « Madame, votre taille n'est pas économique. Madame, on ne saura pas vous engager. » Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur les conseillers de la République, pour ce qui est de la République démocratique du Congo, depuis 2015, notre pays a adhéré à la Convention relative aux droits de personnes vivant avec handicap et à son protocole facultatif. Des protections en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux, et impose à l'État congolais de promouvoir la présence au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Déjà, je mets une parenthèse. Merci, Son Excellence, Monsieur Jean-Pierre Kiwaka. Merci de m'avoir ouvert les portes du Conseil économique. Merci de me voir émerger. Merci d'être la personne que vous êtes et surtout ne changez pas. Madame la ministre Irène Sambo-Diatta, qui grâce à son implication, les préoccupations de personnes de petite taille ont été portées à la connaissance des parlementaires en vue de leur intégration dans les lois du pays. Nous lançons cet appel envers toutes les personnes de bonne volonté pour une lutte d'ensemble pour la cause des personnes de petite taille. Aussi, nous appelons à la conscience de tous sur le besoin de l'engagement de notre société dans l'amélioration de la perception de la personne et de la prise en charge de personnes de petite taille, assumer le poste de responsabilité pour les autres. C'est partant de cette conviction que je lance un appel en faveur de la valorisation de cette catégorie de personnes. De même, le processus d'intégration sociale pour cette catégorie de personnes
demande que des actions courageuses, comme celle-ci du Conseil économique et social, soient envisagées au cours desquelles elles peuvent trouver place pour s'exprimer et prouver en quoi elles sont capables. Il est lancé donc ce jour l'invitation envers chaque acteur dans sa sphère décisionnelle à s'impliquer personnellement afin de voir les services publics et l'opinion publique sensibilisés sur les questions liées à la personne de petite taille, de contribuer à l'amélioration de cadre de vie, de leur faciliter l'accès aux services de base, contribuer tant soit peu à l'autonomisation de cette catégorie de personnes et enfin contribuer à l'éducation de parents et de proches à la prise en charge de personnes de petite taille. Je suis convaincue que l'implication du Conseil économique et social dans les questions touchant le social du peuple congolais et particulièrement les personnes de petite taille en acceptant de s'inscrire sur le calendrier une journée de réflexion sur l'amélioration de conditions de vie de cette catégorie de personnes, que la détermination de son Excellence, Madame la ministre déléguée en charge de personnes vivant handicap, à trouver des solutions idoines aux problèmes de cette catégorie de personnes, constitue un départ pour l'auteur et une motivation pour quiconque voudra se joindre à nous dans cette lutte de défense et de promotion de droits des personnes de petite taille. C'est ainsi donc que je dois apaiser toutes les personnes de petite taille ici représentées à la adressant un message. La Zanabino, Tobunda et Longo, pour la Kobongo la Makambo. Je sais que plusieurs personnes sont déjà venues vers vous, chacun avec son objectif, et malheureusement, certains en ont abusé, faisant de vous un fonds de commerce, faisant de vous des marionnettes, mais désormais c'est fini. Nous devons tourner la page et compter sur notre détermination et l'accompagnement de nos frères et sœurs, puisque l'heure est venue pour nous faire confiance, nous serrer la main et lutter ensemble pour notre réintégration socio-professionnelle. Mesdames et messieurs, je ne peux pas terminer mon propos sans pour autant remercier qui de près et de loin toutes les personnes qui m'accompagnent chaque jour et ceux qui ont facilité la réussite de cette activité. Merci à la coordination des personnes de petite taille, merci aux membres du staff, merci à tous les conseils de la République qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont pris pour leurs filles, leurs sœurs. Merci à chaque membre du Conseil économique qui ont cru en moi. Merci au secrétariat général du Conseil économique de croire en mes capacités, en mes compétences. Merci à toutes ces personnes qui apprennent à me découvrir chaque jour. Nos sincères remerciements au Conseil économique et social à travers encore son président, son Excellence, M. Jean-Pierre Kimayala Kiwakana, et tous les autres membres du bureau pour avoir non seulement accepté d'inscrire cette question sur son calendrier d'activité, mais aussi pour nous avoir offert ces beaux cadres qui nous permettent de nous faire entendre. Nous remercions son Excellence Madame la ministre déléguée en charge de personnes vivant handicap pour nous avoir accordé son temps pour que nous puissions lui exprimer nos préoccupations et surtout pour les avoir défendues devant les parlementaires en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la loi. Merci Madame. Merci d'avoir été ouverte envers moi. Merci d'avoir été ouverte envers nos idées. Merci de nous accompagner. Merci d'être la personne que vous êtes. Toute notre reconnaissance envers nos amis, Madame Oulé Matou Djamila, Monsieur Eladji Mapate Diouf, venu du Sénégal, et Madame Zeynab Meton Diap, communément appelée Nani Power de Cameroun, pour leur disponibilité et leur contribution de l'avancement des débats.
Quitter son pays natal pour apporter un soutien de cette nature à une autre personne n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi nous vous prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance. Avec vos états physiques, prendre des avions, traverser des kilomètres, c'était compliqué, mais merci à vous. Nous ne pouvons pas oublier de remercier tous les parents ici présents pour leur présence à notre côté, leurs conseils sans lesquels certains d'entre nous auraient déjà choisi de se suicider. Chers parents, nous prions que Dieu vous bénisse. Je vois ici mes parents qui ont permis pour ce jour que je sois devant vous. Malheureusement, mon père n'est pas présent parmi nous. Qu'il vous plaise de les encourager par vos applaudissements. Avec toutes mesdames et messieurs, je pense au moment de la synergie des personnes de petite taille, qui n'est cessé de nous accompagner. Vous tous qui êtes à côté de ce combat, qui avez sacrifié votre temps dans le préparatif de cette activité, nous vous portons à cœur et prions que Dieu vous en rende encore en sensu. La différence n'est pas un défaut. La petite taille est belle, la petite taille est intelligente. La petite taille veut vous montrer de quoi elle est capable. La petite taille est déterminée et nous comptons sur vous pour nous aider. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellence Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil, distingués invités, chers collègues conseillers de la République, nous célébrons pour la première fois en République démocratique du Congo la journée internationale ou la journée mondiale d'unanisme. Mais on entend parler d'unanisme, on ne sait pas qu'est-ce que cela signifie. D'où notre présence devant vous pour partager avec vous certaines informations par rapport à cette pathologie, à cette maladie. Notre présentation comporte environ 7 points. Le premier, c'est l'introduction qui sera suivie des définitions. Le troisième point, nous allons parler des causes du nanisme. Ensuite, les symptômes. Madame la ministre déléguée du ministère des Affaires sociales et ministre représenté, Monsieur le Président du Conseil. Parce que je veux vous dire, si, par exemple, je vais prendre l'exemple de Gloria, la sœur Gloria, avec qui je suis entrée en contact et juste, je nous ai tous séparés parce que quand on s'est rendu compte qu'on partageait les mêmes idéologies, c'était vraiment fabuleux pour nous. C'est une famille. Si ses parents ne l'avaient pas soutenue, elle ne serait pas ici aujourd'hui. Ainsi que moi, ainsi que Tamila, ainsi que toutes ces personnes fortes de petite taille qui sont ici présentes. Donc c'est pour dire que la famille, les amis, c'est la base. C'est ça la base. Et puis, moi, honnêtement, c'est pas quand je me rends compte que l'école où j'ai fréquenté, j'étais la seule comme ça. Déjà à la maison, je suis la seule. À l'école, je suis la seule. Je dis, mais je suis un extraterrestre ou quoi? Je ne comprends rien en fait. Je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je commence, je pose la question à mon père, je me dis, mais attends, on est où? Je suis née comment en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée du ciel ou bien qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprenais rien. C'est là où mon père, comme il était médecin, il m'explique, il me dit, non, en fait, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. C'est Dieu qui t'a créé, voilà. Tu es né, ne tiens pas compte de ça. Il me dit, le plus important, c'est ce que tu as dans la tête. Quand des personnes de petite taille du Cameroun, la grandeur d'un homme n'est pas synonyme de sa taille, mais plutôt de ses qualités, de ses principes et de sa contribution pour pouvoir mener à bien son pays, le business et là où il se trouve.
l'école. J'ai réussi à aller plus vite à l'école parce que mon père m'a déjà dit non, jamais tu vas partir. Je continue avec l'école parce que I speak English because I need Anglophone section. So I speak English, I need Anglophone section, I need level 1, I need a class 1 up to the secondary school, to the university because I study economics. Donc c'est comme ça que, parce que moi j'ai fait la section anglophone. Et puis un jour, moi je suis à la maison, c'est comme ça que je me rends compte que, là je suis encore à l'école primaire, je mets la télé, je vois les personnes de petite taille, c'était au Nigeria. Quand je regarde, je dis, hey, les gars là me ressemblent. C'est comme si c'est comme moi. C'est là où je me suis rendu compte que non, je ne suis pas la seule de petite taille, et c'est où me vient l'idée de dire, attends, si par exemple je suis allée à l'école déjà, pour que mon père m'inscrive dans l'établissement où je fréquentais, ce n'était pas évident. Il a fallu que mon père pèse de son poids pour qu'on puisse m'accepter. La question que je me suis posée, c'est que, et la personne de petite taille qui a un parent qui n'a peut-être pas ce poids-là, fera comment? Et là, moi vraiment, je tiens ici à remercier vraiment le Conseil économique, vraiment qui a permis à ce que ceci soit réalisé, à ce que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à ce que nous partageons ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui, parce que it's really fabulous what is happening here today. Et honnêtement, c'est comme ça que moi je me lève, je dis, il faut qu'on puisse subir ça. Il faut vraiment que ça change et qu'on puisse comprendre que la personne de petite taille a aussi le droit de dire quelque chose, de contribuer aussi. De contribuer, d'apporter aussi sa touche. D'apporter aussi sa fine touche à quelque chose. Et c'est comme ça que ça va aller. Et c'est comme ça que la personne de petite taille, que ce soit du Congo, du Cameroun, du Sénégal, de l'Afrique, la vision des choses, ça va changer. Mon deuxième métier, parce que je suis également présentatrice TV, les personnes handicapées en général, les personnes de petite taille en particulier. Mais présentement, je présente une autre émission qui s'appelle My Passion. Elle est basée sur le sport. Parce que j'encourage les personnes de petite taille à pratiquer du sport. C'est très bien pour la santé. Et pour nous tous aussi d'ailleurs. Donc, et l'émission, elle est en anglais parce que c'est pour ça que ça s'appelle My Passion. Donc, vous vous rendez compte, donc, moi, j'essaie en fait de... Il n'y a pas de petite taille. Je pense bien que le staff technique pourra vous montrer, peut-être pourra vous passer quelques photos où j'ai fait des programmes agricoles, où j'ai amené les personnes de petite taille à faire dans l'agriculture, le sport, à faire dans beaucoup d'activités, aussi les défilés de mode. Parce qu'au Cameroun, je suis la plus de petite taille au Cameroun, hein, et faire aussi également, voilà même des photos qui sont en train de circuler là, ici, c'est notre équipe de football. Pareil, parce que je suis à Lille et je suis ravie d'être là. Je sais que je vais parler beaucoup de choses, de vos faits que j'apprécie. Et vraiment, la Lingui au Mingi, je vous adore. En situation handicapée. Chers membres du gouvernement, Madame, Monsieur, chers invités, permettez-moi avant tout d'abord de remercier la coordonnatrice et l'ensemble des membres et personnes atteintes de l'anémie pour la chaleureuse accueil que vous nous avez reçu. Bonjour à tous, Mboté. Donc, comme M. Mbaté l'a très bien dit, donc, je suis actrice, mannequin, présentatrice télé. Et vraiment, quand Gloria m'a parlé du projet, je suis vite. J'ai senti que c'était ma soeur. Et vraiment, au Sénégal, on n'avait pas tendance. C'est la première fois qu'on célèbre la journée internationale du nanisme. Au Sénégal, on ne l'a pas encore célébré. C'est pour cela que quand j'en ai parlé au délégué, il s'est donné corps et âme pour qu'on puisse venir. Et aussi mention spéciale au ministre délégué qui nous a très bien reçus. Et aussi Madame Gloria Sembula, la coordinatrice de la synergie des personnes de petite taille. Depuis notre arrivée ici au Congo, on a été très bien traités. Depuis l'aéroport à l'hôtel, j'ai même mangé le foufou que j'ai adoré. Je sens que je vais... En Afrique, on est tous pareils. Donc, Gloria, je ne la considère pas comme une collègue. Et Nani Power, non, c'est ma famille. Ouais, bien sûr. Et aussi, vous qui êtes là. Donc,
vraiment, je tenais aussi à dire les parents. Donc nous, on doit sensibiliser vers les parents parce que déjà, vous avez vu, on n'a pas les mêmes problèmes de nanisme. Moi, je suis née avec une malformation des membres inférieurs. Donc j'ai subi plein d'opérations pour pouvoir marcher. Donc sans ma mère, je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas là. Et vraiment, je suis aussi la cadette. Et à chaque fois, durant tout, et aussi je dis à chaque fois, il ne faut pas marginaliser les personnes en situation de handicap. Aussi, puisque je suis actrice, je dis non à des rôles qui font peur, qui font dénigrer. Moi, j'accepte pas ces genres de rôles. C'est pour cela que c'est très difficile de... Vous ne m'avez pas vu dans beaucoup de productions, parce que quand on voit comptabilité et caisse, donc je ne vais pas prendre des rôles où c'est pour dénigrer des personnes de petite taille, en particulier des personnes handicapées, ça jamais. C'est pour donner le bon exemple. La publicité, c'est très difficile, c'est très difficile. On ne nous prend pas au sérieux. Oui, pour avoir même à remercier Monsieur le Conseil économique et social. Vraiment, ça a été une expérience que vraiment je n'aime pas les mots, bien sûr. Donc c'est ma première expérience et j'ai jamais regretté de venir ici. Et l'organisation a été parfaite, vraiment. Madame la ministre, ça, tu as su relever le défi et c'est ça qu'on attend. Donc, à chaque fois je stresse, mais quand j'ai entendu Gloria, quand j'ai entendu Nani Power, non, là je suis en famille. Et chers parents, encore une fois, je vous dis, il faut prendre en compte vos enfants.